Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job, Ma Santé. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce aux conseils d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Matt, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Pour ce nouvel épisode de Mon Job, Ma Santé, j'ai le plaisir d'accueillir une personne que j'aime beaucoup et qui fait partie de nos équipes, Frédérique Bégaud, infirmière en santé au travail. Nous allons explorer de nouvelles voies pour mieux manger, loin des pratiques culpabilisantes que l'on a l'habitude de voir et ça fait du bien. Bonjour Frédérique. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'alimentation ? Je me suis intéressée à l'alimentation parce qu'en fait, dans les médias, on parle sans cesse régime. C'est vrai que dans la vie courante, il y a de plus en plus de personnes qui sont en surpoids, voire obèses. Et donc, j'ai essayé de me pencher sur une nouvelle façon de voir les choses. Et je me suis donc inscrite à la formation du GROS. Le GROS, c'est un groupe de réflexion sur le surpoids et sur l'obésité. Et donc, qui m'a révélé d'autres possibilités de perdre du poids ou en tout cas de se stabiliser sans faire de régime. Quelles sont les croyances récurrentes sur la nutrition que tu entends souvent et comment tu peux les démystifier ? Alors, les croyances principales sur les aliments, c'est les personnes, en principe, classent les bons aliments et les mauvais aliments. Exemple, pour tous les 3/4 des personnes, manger du chocolat, c'est un mauvais aliment. Et puis, le bon aliment, ça va être le poisson vapeur, le haricot vert. Et donc, ça ne fait pas forcément rêver. Et donc, il faut se dire que si je mange un steak frites, j'ai le droit de manger un steak frites. Bon, il y a certaines personnes qui ont une alimentation qui est liée à un régime du fait d'une pathologie. Ce régime est donné par le médecin. Donc, si les autres personnes, parce qu'il existe quand même un maximum de personnes en bonne santé, ils peuvent manger un steak frites. C'est effectivement, dans leur esprit, plus mauvais que le cabillaud vapeur et haricot vert. Mais par contre, s'ils mangent moins de steak frites, parce que souvent on est rassasié plus vite en mangeant un steak frites que cabillaud haricot vert, et finalement, on peut tout à fait le manger. À calories égales, on peut tout à fait se permettre de manger le steak frites. Très bien. Et alors, comment encourager une approche positive de la nourriture et du corps, favorisant le bien-être, plutôt que l'obsession de la minceur ou de la restriction alimentaire ? Déjà, la minceur, c'est souvent lié à une question de mode. Il y a quelques années, finalement, les femmes qui étaient un peu rondes, elles étaient plutôt considérées comme jolies, voire belles. Puis là, maintenant, ça se démystifie un petit peu. Mais c'est vrai qu'on a tendance à admirer une femme très très mince ou un homme très très mince plutôt que quelqu'un qui a quelques rondeurs. Donc, la principale chose à faire, c'est déjà de s'aimer et de se considérer bien dans son corps. Mais comment on fait ? Parce que c'est pas simple pour tout le monde, ça. Non, c'est pas simple pour tout le monde. On peut se le dire, mais comment l'intégrer ? Comment l'intégrer ? Déjà en essayant de porter des vêtements qui ne sont pas forcément des vêtements sombres. On n'est pas obligé de porter des vêtements larges. Il faut assumer ses rondeurs. Et puis aussi, surtout, en essayant de ne pas être dans le contrôle. C'est-à-dire que dès qu'on s'alimente, ne pas se dire « Oh là là, je suis en train de manger quelque chose que je ne devrais pas manger ». Tout à l'heure, tu parlais du steak frites, et notamment en opposition avec le cabillaud et les haricots. Entre alimentation savoureuse d'un côté et aliments sains de l'autre, on a souvent l'impression qu'il faut faire un choix, un compromis. Comment se faire plaisir sans ce sentiment de privation, et surtout en termes de plaisir ? Alors, en fait, déjà, si tu veux, il faut réfléchir à mes parents, mes grands-parents. Ils ont déjà une certaine morphologie et on vient d'une certaine culture. Cette culture a des valeurs culinaires. Et donc, souvent, effectivement, on prend un plat qui est de notre région ou de notre pays. Et donc, le but, c'est d'être à l'écoute de son corps. Comment ça marche ? En fait, le corps, il a des besoins. Et quand il a des besoins, en fait, il nous envoie un signal. Ce signal, c'est la faim. Donc, ça peut être des gargouillements, ça peut être des maux de tête, ça peut être à la fin d'une matinée, on se ressent un peu de fatigue, etc. Et donc, ça, c'est des signes qui nous alertent en nous disant « notre corps a besoin ». Et donc, à ce moment-là, on se met à table ou on mange quelque chose si on ne sait pas l'heure de se mettre à table. Mais en tout cas, on s'alimente et en se faisant plaisir et sans se culpabiliser. En fait, vraiment, il faut remettre à table la notion de plaisir. Et finalement, il ne faut pas manger, mais savourer.
et on parle de plaisir. Est-ce que les émotions peuvent influencer notre manière de manger? Par exemple, quand on est un petit peu déprimé ou quand on est un peu énervé ou quand on est un peu frustré, est-ce que ces émotions-là, ça joue dans notre consommation d'aliments? Alors les émotions, elles ne sont pas toutes négatives, heureusement. Mais effectivement, quand on a des émotions, alors on va parler des émotions négatives, finalement, qu'est-ce qu'on a envie? C'est d'un aliment doudou. Bon, je reconnais que le haricot vert ou le brocoli fait moins rêver que après le morceau de fromage ou le chocolat ou pour certains le saucisson. C'est réconfortant. Voilà, ce sont des choses dont on a envie parce qu'on a une émotion. Et alors à ce moment-là, il ne faut surtout pas se dire non, je ne vais pas craquer. Au contraire, il faut recevoir l'émotion et essayer donc d'aller à son aliment réconfortant. Mais il faut réfléchir à ce qu'on va manger et surtout le savourer. Parce qu'effectivement, dans l'émotion, on aurait presque tendance à manger un carré de chocolat, puis 2, puis 3, puis voir la tablette. Et à ce moment-là, il y a souvent un grand nombre de personnes qui disent je suis nulle, je suis grosse, et puis tu vois, voilà, je m'enfile la tablette, etc. Donc on a le droit, quand on a des émotions, de les calmer par l'aliment doudou. Très bien, donc déculpabiliser, encore une fois, toujours. Et surtout pas être dans le contrôle. Il ne faut pas se dire, il faut oublier qu'il y a un aliment mauvais ou un aliment bon. Donc plutôt que d'être dans le contrôle, c'est d'être dans la pleine conscience. C'est ça. Voilà, la pleine conscience, elle permet en fait de diminuer son stress. Et donc avant les repas, si on fait un exercice de pleine conscience, donc ça peut être l'exercice de pleine conscience parce qu'on nous a vraiment appris, on fait du yoga ou de la sophrologie, mais aussi ça peut être de la cohérence cardiaque qui nous apprend à respirer. C'est un exercice qu'on fait pendant 5 minutes avec une même respiration et une même expiration sur le même temps. Donc cette pleine conscience nous permet d'arriver calme au moment de passer à table et donc de déguster et de prendre son temps pour s'alimenter. Alors on voit que l'émotion peut jouer sur l'alimentation, mais est-ce que l'alimentation peut jouer sur les émotions? Autrement dit, en quoi les aliments peuvent jouer sur notre niveau d'énergie ou de stress ou de productivité au travail? Et est-ce que tu as des petites astuces à adopter pour améliorer ça? Il y a 2 questions dans ta question. Désolé. Effectivement, le fait de déguster quelque chose qu'on aime, ça va nous créer une émotion, un bien-être, on apprécie, donc on se fait plaisir. On peut être invité chez des amis et puis on nous sert un plat qu'on n'aime pas forcément. L'émotion, elle ne va pas être la même face à l'aliment. Bon, et puis si on est bien élevé, on mange un petit peu ou on laisse un petit peu. Voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que pendant des années, on a obligé les enfants à finir leur assiette. Et en fait, c'est inculqué toute sa vie où il ne faut pas laisser un aliment dans son assiette. Or, justement, c'est tout le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand on mange, si on a un moment où on est rassasié, à ce moment-là, il faut s'arrêter de manger. Et encore une fois, s'écouter. Voilà, et s'écouter. Par exemple, je prends toujours l'exemple du bébé. Les bébés, quand ils ont faim, ils pleurent. Mais au bout d'un moment, ils peuvent très bien ne plus avoir faim et le biberon n'est pas fini parce qu'ils n'ont plus faim. Donc, ils ne s'alimentent plus. Et nous, on devrait avoir gardé cette habitude. Et par rapport à l'énergie, justement, vis-à-vis du travail, est-ce que tu as des petites astuces pour manger et pas avoir des coups de mou qu'on connaît tous? Moi, je prends les astuces des grands sportifs ou des sportifs, le type qui fait un marathon, etc. Finalement, tous les gens avec qui on discute, qui font un peu de sport régulièrement et des compétitions, que ce soit des compétitions pour se faire plaisir, c'est-à-dire que je fais le marathon, mais je n'ai pas envie du tout d'arriver premier, ou je suis sportif de haut niveau et j'ai envie de me donner à fond. Il y a quand même l'alimentation qui, dans les jours qui précèdent, est organisée d'une façon différente en privilégiant les aliments qui vont apporter de l'énergie. Je reprends mon cabillaud haricot vert, il donne moins d'énergie qu'une assiette de pâtes. Donc en fait, si tu veux, tout à l'heure je t'ai parlé culture. Dans tous les pays, donc il y a un plat traditionnel. Bon, par exemple, on va prendre le couscous. Finalement, quand tu regardes le couscous qui existe depuis des années et des années, les personnes se transmettent les recettes, etc. Tu as des glucides, tu as les légumes et tu as des protéines et tu as un petit peu de matière grasse. Il ne faut pas oublier que là, en ce moment, on met une cabale contre le sucre. Alors, c'est l'excès de sucre qui est nocif à la santé, mais notre corps, il a besoin de sucre.
parce qu'on a besoin d'énergie. Et bon, ce sucre, on le trouve surtout dans les fruits, mais aussi dans le pain, dans les céréales, c'est des glucides. On a besoin aussi de lipides. À une époque, on disait, voilà, il ne faut surtout pas avoir une alimentation grasse. Or, les lipides servent à ce que notre cerveau fonctionne bien. Il y a certains enfants qui ont des pathologies du cerveau et à qui on donne des aliments gras de façon à diminuer cette pathologie. Voilà, donc en fait, on a vraiment besoin d'aliments énergétiques et c'est vrai que si on a un coup de mou, on va avoir besoin plutôt de glucides que de fibres par les légumes. En t'entendant, j'ai l'impression que c'est plutôt une alimentation équilibrée finalement. Voilà, en fait, c'est une alimentation équilibrée sans s'en rendre compte. Ce qu'il ne faut pas, c'est se faire des régimes restrictifs. Donc, il y a eu à une époque un régime protéiné où on ne mangeait que des protéines qui ont été source d'insuffisance rénale. Il y a même des personnes qui ont fait des AVC liés à ce régime parce que c'était un régime vraiment très mal équilibré. Il y a des régimes qui sont trop restrictifs, donc en fait qui amènent la personne à vouloir suivre ce régime et puis forcément craquer un jour et donc se culpabiliser sans cesse parce que quand tu craques, tu te dis je ne suis pas capable, je n'ai pas assez de courage pour suivre ce régime, etc. Donc ça, il faut le banaliser, sachant que 99% des gens qui ont suivi un régime pendant leur vie ont certes perdu beaucoup de poids, mais ils l'ont repris, voire plus, pendant les 5 ans qui ont suivi ce régime. D'accord. Parfois au travail, entre midi et 2, les temps de pause sont limités. Il y a des restaurants à proximité. On ne sait pas forcément comment bien manger de manière équilibrée lors de ces pauses ou de ces temps de pause au travail. Est-ce que toi, tu as des conseils pour quand les personnes n'ont pas forcément le temps, pour différentes raisons, pour mieux manger le midi au travail ? Alors, quand on n'a pas forcément le temps, on a toujours quand même un petit peu de temps chez soi pour cuisiner. Et puis, on peut rapporter ce qu'on appelle une gamelle avec soit les restes de la veille, soit des plats qu'on a cuisinés. C'est une question d'organisation. On fait ses courses le samedi et puis on essaye pendant 1 heure de cuisiner certains plats. Certains, on les met au congélateur, d'autres au frais, selon. Voilà. Ça, c'est la meilleure façon d'être organisé. Bon, après, il y a des personnes qui n'aiment pas s'organiser. Tu peux très bien aller au restaurant à midi. Il faut savoir que notre corps, il régule sur 10 jours. C'est-à-dire que si tu manges un peu plus pendant 2-3 jours, finalement, tu vas t'apercevoir, si tu es à l'écoute de ton corps, que tu as moins faim. Donc, tu mangeras moins et finalement, sur 10 jours, tu n'auras pas pris de poids. D'accord, et encore une fois, être à l'écoute de son corps toujours. Voilà. Et tu vois, par exemple, ça se voit pendant les fêtes de fin d'année où on a souvent, on s'alimente plus parce que c'est convivial, on voit la famille, on voit les amis, etc. Puis souvent, ce sont des plats qui sont assez riches que l'on propose. Tu t'apercevras, si tu es à l'écoute de ton corps, que les jours qui suivent ces fêtes de fin d'année, tu as moins faim. Et finalement, au bout de 10 jours, tu régules. Bon, il y a la galette qui vient perturber tout ça, mais tu as le droit de manger une part de galette. Et puis après, tu t'aperçois très vite que si tu manges plus qu'à ta faim à midi, mais finalement, le soir, souvent, tu n'as pas très envie de manger. Donc, du coup, le soir, tu te fais une soupe. Il y a l'alimentation aussi qui est prévoyante. C'est-à-dire, par exemple, tu travailles et mettons que tu te lèves vers 6-7 heures. Tu vas prendre un petit déjeuner et souvent, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas faim le petit déjeuner, mais qui vont quand même s'alimenter parce qu'ils disent j'ai une réunion ou par exemple pour une infirmière, je vais pas pouvoir déjeuner forcément à une heure fixe et donc du coup tu t'alimentes en prévision. Et c'est le mythe du petit déjeuner qui est le repas le plus important aussi, c'est ça ? Alors, on dit que c'est effectivement le repas le plus important parce que c'est vrai que c'est celui qui nous apporte le plus d'énergie, etc. Mais il ne faut pas non plus culpabiliser les personnes qui n'ont pas faim en se levant. Ça arrive très souvent. Bon, alors tu te prends une collation quelquefois à 10 heures ou pas. Et ça revient un peu à la grande mode actuelle des diètes. C'est une question que j'allais te poser justement. Parce qu'en fait, finalement, tu t'aperçois que quand tu discutes avec des tas de personnes, finalement, ils font diète eux, tout seuls, sans le vouloir, parce qu'ils n'ont justement pas faim au petit déjeuner, parce que les 2 repas qu'ils prennent, ils sont suffisamment consistants pour ne pas avoir faim. Oui, ils sautent le repas du matin pour faire une espèce de jeûne intermittent. Voilà, ça fait une sorte d'un jeûne intermittent. Tu as des gens qui vont par contre apprécier le petit déjeuner parce que c'est leur meilleur repas de la journée. C'est vrai que quand on a la chance d'aller à l'hôtel pendant les vacances, on a des super buffets. Et puis tu vas déjeuner
Et souvent, le soir, tu n'as pas faim, tu sautes le dîner. Voilà. Il faut pas, franchement, il ne faut pas se culpabiliser parce qu'on ne prend pas 3 repas par jour avec les horaires, etc. Super, c'était extrêmement clair et très intéressant. Merci beaucoup Frédérique. Merci à toi de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.